Bonjour, vous êtes bien avec JF et vous êtes sur la chaîne Dragon Rouge. Aujourd'hui, je vais vous proposer de vous expliquer comment fabriquer une rampe d'orpaillage avec des matériaux de récupération et à moindre frais. Je vous explique ça, on y va. Cette rampe d'orpaillage est composée de plusieurs parties. La rampe elle-même qui permet de conduire le flux d'eau sur l'échelle qui est composé de différentes rifles. Donc les rifles, c'est ces petites équerres qui sont mises en travers de façon à créer des turbulences dans l'eau et d'une moquette qui est maintenue justement par l'échelle. La prochaine modification que je vais faire, c'est de rajouter ici deux treillis qui permettront d'optimiser et d'augmenter les turbulences pour rendre cette rampe plus efficace. Alors l'échelle elle-même est démontable de la rampe, elle est tenue ici par deux petites équerres et ici par une vis qui est fixée avec un écrou à ailettes. Donc simplement en dévissant l'écrou et en poussant la vis, eh bien, on arrive à désolidariser l'échelle et à la séparer simplement de cette façon-là. On peut ensuite prendre le tapis, le laver, le remettre en place. Et puis justement, on a les deux petites équerres ici dans lesquelles on glisse l'extrémité de l'échelle. On vient remettre la vis ici dans son trou et on n'a plus qu'à revisser l'écrou à ailettes et la rampe est de nouveau fonctionnelle. Voilà. On va regarder maintenant comment j'ai utilisé les matériaux et quels matériaux on aura besoin pour fabriquer cette rampe. Pour faire cette rampe d'orpaillage, vous aurez besoin de quelques matériaux. Donc tout ça, c'est tous des matériaux que j'ai récupérés, comme cette tôle en aluminium de 0,8 mm d'épaisseur que j'ai récupérée. Pour faire cette rampe, il faudra que votre tôle fasse minimum 35 cm de large et 1 mètre de long. Ensuite de ça, j'avais récupéré des cornières de 10 mm de large pour les ailes de la cornière, 15 mm pour la cornière qui constitue les montants de l'échelle, et puis ensuite la cornière qui va constituer le corps de la rampe elle-même, une cornière qui doit faire à peu près 35-40 mm. La dimension n'est pas très importante, il faut juste que les bords soient suffisamment hauts pour que le flux d'eau soit quand même bien dirigé. Donc on va dire entre 30 et 40 mm à peu près. La longueur de cette équerre était de 1 mètre, donc elle correspondait à peu près à ce que j'avais besoin. Je n'ai pas eu besoin de la modifier, je n'ai pas eu besoin de la recouper en longueur. Alors il vous faudra également des vis. Donc là, vous avez des vis à tête bombée avec le petit carré dessous. C'est des vis de M6 avec l'écrou qui va avec. Et vous en aurez besoin de 4. Ensuite, vous avez des vis avec une tête bombée également. Vous pouvez utiliser des autres têtes à tête 6 pans. Pour celle-ci, ça n'a pas vraiment d'importance. C'est du M5 avec de nouveau l'écrou qui va avec. Il vous en faudra 2. Ensuite, vous aurez besoin de 6 vis M5 à tête fraisée, de nouveau avec l'écrou qui va avec, donc 6. Et une vis de minimum 50 mm de long avec 4 écrous de M6 et un écrou à ailettes. Pour l'outillage, vous aurez besoin, pour découper la tôle et faire des coupes dans les équerres, d'une scie sauteuse. Bon, une scie à main ira très bien aussi pour couper les équerres. Par contre, pour couper la tôle, il faudrait éventuellement ou la scie sauteuse ou alors une cisaille si vous avez une cisaille. Une perceuse pour pouvoir percer avec ses mèches. Une fraise à 45 degrés. 1 mètre. Un stylo. Une lime pour ébavurer les endroits où vous avez coupé. Et puis une cartouche ou le reste d'une cartouche de mastic colle. Là j'utilise du Sikaflex
Et puis c'est un mastic colle qui colle un petit peu tous les matériaux et qui est vraiment très bien pour ça. Donc là j'ai aussi utilisé une fin de cartouche. Le corps de la rampe est constitué par la tôle qui va au fond, qui est coupée ici avec une forme de delta et puis ensuite la largeur du canal. Donc ici on a 20 cm et ici on a 34 cm de large de là à là. La rampe elle-même fait 96 cm, 96. Et ensuite, elle est constituée justement avec ces fameuses équerres qui viennent de chaque côté et les mêmes équerres qui sont mises ici pour rigidifier dans ce sens-là pour que la rampe ait quand même une certaine solidité. Et puis qu'on puisse ensuite la mettre dans les cailloux, dans le lit du cours d'eau sans qu'elle parte et puis qu'elle ait une retenue dessus quand même. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris donc une équerre comme celle-là, ici. On détermine la distance de la coupe. Donc ici, depuis le bord, j'ai mis 20 cm. Donc je vais couper ici, je coupe là, et ensuite je vais pouvoir écarter l'équerre de façon à avoir l'angle adéquat pour pouvoir faire une espèce de petit entonnoir. Alors ça, c'est pour le côté gauche de l'équerre. Pour le côté droit, eh bien, on se retrouve à l'inverse, et au lieu de couper la même aile qui est ici, on va couper l'autre aile. Donc on va la couper ici. Ici, c'est pour la gauche, d'accord? Et ici, c'est pour la droite. Faites bien attention à ça, parce que si vous coupez deux équerres exactement la même chose, vous allez vous retrouver avec deux côtés gauche ou deux côtés droit. Donc il faut bien tourner l'équerre quand vous allez faire vos coupes. Ensuite de ça, une fois que vous avez coupé vos équerres et puis que vous les avez mises les deux avec le même angle, vous les posez sur votre tôle, vous mesurez 20 cm de large et puis vous tracez la forme de votre tôle pour pouvoir ensuite la découper aux dimensions exactes de vos équerres. Une fois que votre tôle est découpée, vous la posez à l'intérieur des équerres et puis vous percez ici et là à 6,5 de façon à pouvoir ensuite mettre ces fameuses vis avec la tête bombée et le petit carré. Donc il faut percer un tout petit peu plus gros que M6 parce que sinon le carré il rentrera jamais dedans. Ensuite de ça, vous pouvez déjà maintenir dans un premier temps pour maintenir la tôle. La tôle, vous mettez du mastic à l'intérieur entre l'équerre et la tôle, et puis vous fixez avec vos vis, vous pressez bien sur une surface plane pour que la colle se mette un petit peu partout et puis que ce soit suffisamment plat et suffisamment près de l'équerre, d'accord? Pas qu'il y ait des paquets de colle et puis qui fassent que finalement votre rampe ne sera pas plate. Et puis une fois que ça c'est fait, vous pouvez couper ces morceaux d'équerre ici, les replacer à cet endroit-là, repercer l'équerre, remettre la vis et cette fois vous pouvez bloquer. J'ai mis un deuxième morceau d'équerre ici pour compenser l'épaisseur ici parce que sinon on se retrouve avec un vide ici. Le vide ensuite, ici vous aurez un tout petit creux que vous pouvez boucher avec le mastic. Pareil pour l'autre côté, vous faites une équerre pour maintenir latéralement. On remet un petit bout d'équerre ici pour compenser le trou qui va se trouver entre la tôle et cette équerre-là. Et puis ici, il y a un petit bout d'équerre de 15 par 15 sur lequel j'ai ajouré ici pour qu'il puisse s'insérer à l'intérieur et venir plaquer contre la tôle, de façon à ce que quand on mette l'écrou à ailette, eh bien, on n'ait pas une grosse déformation de la tôle, ce qui ferait qu'on aurait une grosse bosse de ce côté-là. Une fois que la rampe est collée, et puis qu'on a les équerres qui sont collés avec la tôle,
On peut s'apercevoir qu'ici, on a un morceau d'équerre qui dépasse. Donc, ce qu'on va faire, on va simplement, euh, à la scie ou à la lime pour les plus courageux, enlever toute cette partie-là, de façon à ce qu'on ait vraiment une rampe qui soit plate ici. Avec la lime, on peut enlever toutes les bavures à chaque fois qu'on coupe quelque chose, de façon à ne pas se blesser, parce que lorsqu'on coupe quelque chose, il y a des bavures qui se produisent, et puis en passant les doigts dessus ou la main, on pourrait se couper. Donc vraiment bien tout est bavuré, passer à la limite au papier de verre tous les bords, de façon à ce que ça ne coupe pas. Lors du collage, en parlant de papier de verre, vous pouvez même passer un petit coup de papier de verre partout sur les surfaces de collage, ça va optimiser l'action de la colle. Pour fabriquer l'échelle, on va prendre maintenant de l'équerre 15 par 15 et puis on va la présenter dans la rampe. On vient s'appuyer contre la vis ici en bas et puis on n'a pas besoin que l'échelle soit plus longue que l'endroit où l'entonnoir commence à s'ouvrir. Donc on va marquer l'endroit où on va faire la coupe pour mettre de longueur notre équerre et on va faire deux morceaux rigoureusement identiques pour le côté gauche et le côté droit. Ensuite de ça, une fois que les côtés sont coupés, eh bien, on va présenter les côtés dans la rampe, on va mesurer l'intérieur des équerres pour pouvoir couper à nouveau une nouvelle équerre sur laquelle on va rajouter encore la hauteur de l'équerre, de façon à pouvoir faire ce repli qui nous permettra ensuite de fixer cette partie-là au côté de l'équerre. On perce ensuite pour placer une vis à tête fraisée. On a pris justement des vis à tête fraisée pour pouvoir noyer la tête, et c'est là qu'on va utiliser cette fraise conique que je vous ai montré tout à l'heure. On va mettre une vis de M5, on bloque ici, on fait la même chose de l'autre côté, on bloque, on fait aux quatre coins exactement la même opération avec la même pièce dans la partie haute de l'échelle. Et puis, ça nous permet maintenant d'avoir un cadre qui est parfaitement rigide et sur lequel on va pouvoir monter les rifles. Alors, les rifles, vous mettez votre échelle en position et puis vous coupez de manière assez rigoureuse des morceaux dans votre équerre de 10 par 10 de façon à ce que ça rentre entre les parois de votre échelle sans forcer, parce que sinon l'échelle, vous n'arriverez plus à la remettre à l'intérieur de la rampe. Et puis ces rifles, pour qu'ils puissent vraiment bien se mettre en place et ensuite appuyer sur la moquette, eh bien, il a fallu ici faire un petit décrochement de façon à ce que la surface ici et là soit exactement au même niveau. Ensuite de ça, ces rifles, ces échelons, sont collés avec la même colle que ce qui m'a servi à faire le corps de la rampe. Et ça a un avantage, c'est que simplement, si mes rifles ne sont pas positionnés correctement, j'ai qu'à couper la colle, changer la position de la rifle ou la hauteur dans l'échelle, et puis ça me permet de modifier l'échelle assez facilement. Vous pouvez voir également que j'ai mis des rifles dans des positions différentes. Donc ici, l'équerre est passablement relevée, là elle est un petit peu plus couchée, et là elle est carrément couchée complètement à plat. Ça permet de créer des turbulences différentes, de voir comment ça réagit de façon différente, et ça vous permet justement de pouvoir faire des essais, et donc de modifier très facilement votre échelle. Une fois que votre échelle est constituée de cette manière-là, qu'elle a séché pendant une journée à peu près pour que la colle soit bien cohésive et bien solide, eh bien, il faut faire les fixations à l'intérieur de la rampe elle-même. Alors, on se met en position avec l'échelle. Et puis là, j'ai découpé dans l'équerre de 15 par 15 deux petits morceaux qui me permettent de faire un retour à l'intérieur sous lequel l'échelle peut venir s'enfiler en gardant un petit peu d'espace pour pouvoir mettre le tapis, mais malgré tout le coincer
avec une certaine élasticité. Et puis, pour tenir ces deux pièces, eh bien, j'ai utilisé deux vis, donc les deux vis où je vous disais que la tête n'était pas spécialement importante. Là, même si elle dépasse, c'est pas bien grave. Par contre, il faudra positionner justement ces deux pièces de façon à ce qu'on arrive à enfiler la rampe correctement. Et puis la possibilité de tourner ces deux petites pièces permet également de régler un petit peu le serrage de la rampe quand vous la mettez en place pour qu'elle coince bien le tapis. De l'autre côté, à l'inverse, on va percer ce morceau d'équerre au centre, on va percer en même temps le fond de la rampe, et puis ça va nous permettre ensuite de pouvoir positionner cette équerre-là qu'on aura percé préalablement, de la positionner et de pouvoir la coller en même temps. Alors comme pour les petits échelons, comme pour les rifles, j'ai fait des décrochements ici pour qu'ils puissent bien plaquer avec le fond de la rampe, de façon à ce qu'on puisse ensuite serrer avec les croix-ailettes pour que l'échelle soit bien fixée. Pour éviter qu'en montant l'échelle dans la rampe, on ne plie cette équerre ici, eh bien, j'ai mis plusieurs écrous l'un derrière l'autre pour faire l'épaisseur adéquate pour pouvoir ensuite serrer par-dessous l'écrou à ailettes, ce qui fait que finalement, de cette façon-là, rien ne va se déformer, ni le fond de la rampe, ni l'équerre qui se trouve ici, et on arrive à avoir un serrage qui est optimum, ce qui fait que de cette façon-là, l'ailette ne risque pas d'être perdue non plus. Voilà, il nous reste maintenant encore le tapis à mettre en place. Donc pour le tapis, c'est tout simple, j'ai pris une moquette de jardin que j'avais, une chute que j'avais. Je l'ai coupé donc à la largeur intérieure de ma rampe et j'ai fait en sorte que la longueur soit un tout petit peu plus longue que la rampe elle-même, de façon à éventuellement piéger encore les dernières petites particules qui sortent de la rampe. Et ça facilite également lors du nettoyage pour la prise de la moquette pour pouvoir la nettoyer et ensuite la remettre en place. Voilà, donc en procédant de cette manière-là, j'ai réussi à faire une rampe qui m'a quasiment rien coûté. Vous pouvez constater qu'on arrive à fabriquer une rampe assez intéressante à peu de frais. Moi, elle m'a quasiment rien coûté, vu que c'était tous des matériaux de récupération, sauf éventuellement la colle que j'ai dû acheter, mais comme c'était quand même un fond de tube, on peut estimer que ça m'a rien coûté. Et je pense qu'elle sera pas mal efficace. Et l'avantage, c'est que je pourrai la modifier pour faire des essais avec et voir un petit peu la position de mes rifles pour constater quelle sera la meilleure position et quel est le meilleur rendement pour faire justement de l'orpaillage. Voilà, j'espère que cette petite démonstration vous a plu. J'espère qu'elle vous permettra de fabriquer une jolie rampe qui vous permettra de trouver des jolies paillettes et éventuellement même des jolies pépites. Et si ça vous a plu, je vous suggère de vous abonner à ma chaîne, car éventuellement d'autres vidéos vous intéresseront. Et je vous dis donc à bientôt dans d'autres vidéos. Salut!